Chalifou. Alors, on va commencer le direct directement avec Benoît qui va se joindre à nous dans quelques secondes. J'ajuste tous mes settings. On est bon. Salut Benoît! Salut, comment vas-tu? Ça va très bien. Là. J'ai eu un petit stress là, avec les problèmes techniques. Là. Mon Dieu, ça m'énervait, mais il est 18h03. On est quand même pas pire. Là. On est très bien. Laissez les gens se connecter, donc c'est tout à fait correct. Oui, good. Ben, je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir remarqué, là, mais mon chemin habituel pour me connecter pour des lives n'est plus accessible. Il faut que je sois créative et je trouve l'autre chemin, mais je n'ai pas encore enregistré dans ma mémoire la procédure. Alors, on voit que... En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. On va avoir du fun ce soir ensemble. Et puis, tellement eu le plaisir de te découvrir. On se connaissait brièvement, mais là, j'ai appris à te connaître. Puis j'ai vécu dans... Ton livre m'a permis vraiment de vivre à travers toi, ton histoire. Et puis, c'est très inspirant. Puis, on a des parallèles qu'on peut faire en tant que... j'ai adoré, vraiment. Ben merci énormément là, d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur de te recevoir. Puis je suis certaine que les gens qui sont là ce soir vont apprécier ta présence. Puis je trouve que c'est un beau projet, c'est un bel échange. Puis vraiment, là, j'ai les deux livres ici, là, puis il y avait plusieurs parallèles à faire entre nos deux livres. Ça, c'est le mien. Ben, celui que Myriam a écrit, en fait. Et puis le tien. Puis Myriam, là, je ne sais pas si elle nous écoute, mais c'était tellement bien amené. Ça a piqué notre curiosité. On avait toujours envie d'aller au prochain chapitre, fait que je ne dormais jamais. C'est ce que tu as fait, là. Des soirées étalées, malgré que j'ai des jeunes enfants. Merci à Myriam, merci à toi d'avoir écrit ce livre. Ben, moi aussi, je suis tellement reconnaissante de Myriam, puis je suis reconnaissante de ton livre aussi. Ça a été une belle expérience pour moi, la lecture dernièrement. Puis, en plus, j'adore lire, mais c'est quelque chose que j'avais mis de côté dans ma vie depuis un bout de temps, là, avec justement les enfants et tout. Fait que ça m'a fait me replonger, là, puis me dire, non, ce livre-là, là, je le lis au complet, puis c'était très, très agréable, évidemment. Puis très stimulant aussi, justement, là, plus qu'une lecture. C'est ça que j'ai trouvé. Merci. Ben, c'était un peu l'idée. Mais je veux commencer. Moi, si tu me permets, je commence. Je me lance comme tu le fais si bien. Dans les airs, je veux que tu m'expliques ta signification d'être dans les airs. Tout au long du livre, tu en parles, le vent. Tu fais allusion au vent. Ouais. Moi, le vent, là, j'aime pas ça. Toi, là, tu me maries au vent. Je veux que tu me donnes cette... Qu'est-ce que c'est? Tout au long du chapitre, des chapitres, il y a un fil conducteur avec le vent. Oui. Mais clairement, le vent, là, c'est vraiment mon motivateur, en fait, d'aller à la rencontre du vent, mais surtout de créer le vent. T'sais, moi, j'aime beaucoup ça, le feeling du vent tout court. Là. J'adore faire de la randonnée, puis on arrive au sommet du vent, puis c'est comme signe de récompense aussi quand on a atteint le sommet. On est fiers de nous, on a une belle vue, puis en plus, il y a du vent. Mais même chose, quand on arrive à faire du plongeon de haut vol, la plupart du temps, là, mis à part en entraînement, on a développé un super site d'entraînement au Parc olympique. Là, on s'entraîne à l'intérieur. Il n'y a pas de vent quand on est sur la plateforme. Mais sinon, les plateformes de compétition puis les plateformes, les autres centres d'entraînement sont à l'extérieur. Donc oui, il y a toujours un vent. Ça fait partie de mon sport. Puis ce vent-là, il donne peur à plusieurs personnes parce qu'il nous déstabilise. Nous, on s'entraîne à l'intérieur, principalement au 10 mètres. Là, tout à coup, on arrive 20 mètres, 22 mètres, puis en plus, il vente. On a peur que ça nous fasse perdre le contrôle, puis ça nous sort vraiment de notre zone de confort. Une bonne bourrasque avant de partir, là, c'est vraiment challengeant. Mais moi, j'ai comme développé une histoire d'amour avec le vent. Pardon? Et ce qui est particulier avec votre sport, c'est que tu ne peux pas le pratiquer dans les conditions que tu vas compétitionner. Exact. C'est vraiment... autant il y a cet amour de cette création du vent-là pour moi, parce que dans les airs, c'est pas le même vent. Dans les airs, c'est le vent que moi, je crée parce que je vais rapidement. Fait que c'est le vent que je crée par mes plongeons. Autant le fait qu'on ne pratique jamais en situation réelle, pour moi, c'est une opportunité de saisir encore plus l'instant présent. Chaque moment est unique là, dans mon sport. Là, même à travers le circuit de compétition, on a beau faire plusieurs compétitions pendant certains mois de l'année, c'est toujours dans des lieux différents, c'est toujours différentes motivations puis différents défis. Donc, clairement, il faut aimer sortir de sa zone de confort. Là. C'est clairement un des aspects importants dans le sport. Puis aussi,
il faut arriver à trouver des points pour nous stabiliser et pour conserver notre confiance, malgré qu'il y a beaucoup de choses alentour qui sortent. Puis c'est comme ça qu'on arrive à apprécier le vol au lieu de juste le subir, dans le fond, là. Je veux que tu me parles, est-ce que tu plonges de falaise, ta place préférée, c'est les Açores, j'adore cette place également au Portugal, tu fais visiter à travers le monde des endroits magnifiques, pittoresques, que tu nous invites à voyager sans voyager en COVID, c'est le fun d'avoir un ouvrage comme ça. Est-ce que le facteur peur, hein? Moi j'ai partagé dans mon ouvrage que derrière la peur se trouvent nos porte. Ouais. Comme un peu sauter dans le vide. Tu le fais à toutes les compétitions. Est-ce que la peur est toujours là? Oui, clairement. J'ai vraiment un attachement. Puis tout à l'heure, tu parlais des lieux. Puis là, je vois quelqu'un des Philippines qui nous a marqué un message. C'est vraiment le fun. Il y a des gens de partout. Hein? On a la chance de voyager et de faire des super belles rencontres un peu partout là, au monde. Là. Donc, on est privilégiés puis rencontrer différentes cultures, différentes langues, différentes coutumes. Mais oui, on a tout le temps peur. Puis clairement, c'est une des choses qui fait que j'aime mon sport. Si je n'avais pas peur, je ne le pratiquerais pas de façon sécuritaire, de toute façon, parce que je ne serais pas assez bien préparée si je prenais ça à la légère. Mais en plus, ça me permet de vivre un sentiment de mission accomplie, un sentiment de dépassement de soi, parce que j'essaie, je fais tout ce que je peux pour m'améliorer, puis tout ça, mais j'ai la peur qui, par moment, peut sembler plus forte que moi. Mais finalement, je dois vaincre cette peur-là pour avoir accès à ma pleine concentration, mon focus et tout. Fait qu'à chaque fois que je vois la peur dans ma vie, je la vois comme une opportunité c'est une opportunité à saisir, dans le fond. C'est une difficulté, puis on a la chance d'être plus fort. À chaque fois que tu vois la peur, tu vois une opportunité de progresser. Oui. De découvrir des talents cachés, des opportunités cachées. La peur, on ne devrait pas en... Et en fait, la science l'a montré hier. Ils disent que 93% de nos peurs sont dans notre tête, mais elles n'existent pas réellement. Ben oui. Alors, on peut dire, la peur, il faut savoir la manœuvrer. Évidemment, quand tu es sur le bord d'une falaise, c'est une vraie peur. Hein, je te rassure, là. Moi, je redescendrai immédiatement. Mm-hmm. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que malgré cette peur, garde cette concentration. Je vais un peu plus loin avec ça. Je veux savoir, c'est quoi ton truc quand tu arrives là, sur le bord de la falaise, tu as cette peur qui t'anime, et malgré tout, tu as ton sang-froid pour non seulement sauter, mais sauter avec une exécution parfaite qui te permet encore et encore, après compétition, parce que tu es reconnu, les gens ne le savent pas, pour être constante. Constante dans ton saut, constante dans ton geste, et c'est ce qui te permet qu'à 38 ans. 39 même maintenant. Moi, mais là, dans le temps. C'était pas sûr. Mais d'être constante, malgré la peur, et de faire le saut parfait. C'est quoi ton truc quand on est devant une peur bleue comme celle-ci? Et de répéter un geste très délicat, subtil, difficile, et de réussir à le faire après. Tu dois avoir un secret, tu dois avoir quelque chose que tu fais, une routine, un rituel. Oui, mais clairement, la routine, elle sert à nous sécuriser. C'est que malgré qu'il y a des dangers extérieurs, peur naturelle, de protection, il y a des choses qu'on peut contrôler. Je peux contrôler dans quel ordre je fais mon échauffement, qu'est-ce que je pense, à quel moment je le pense. On a pensé à tous les détails avec mon équipe. Puis, tu sais, là, c'est vraiment, je ne suis pas toute seule quand je plonge, ça ne paraît pas, mais on est toute une volée d'oiseaux. Là. Il y a toute une équipe qui plonge avec moi. C'est vraiment chacun notre tour qu'on lead la patente. Là. Quand je suis en entraînement, c'est mon coach le lead. Quand je suis en période spécifique de préparation mentale, c'est Jonathan. J'ai des thérapeutes, des fois c'est Valérie. Donc, chacun notre tour, on est à l'avant et on porte cette belle envolée-là. Puis quand on arrive en compétition, bien là, c'est moi qu'on voit de l'avant, mais je ne suis vraiment pas seule. Ça m'aide à affronter la peur parce qu'ensemble, on est armés pour l'affronter. Entre autres, là, donc vraiment, c'est important pour moi de le mentionner. Puis, mais je laisse de la place à la peur aussi. C'est un des trucs qu'on a trouvé. Ce n'est pas tous les athlètes qui fonctionnent de la même façon, mais moi, j'ai réalisé que je vais avoir peur de toute façon. Fait que quand j'arrive en compétition, il y a toujours une journée d'entraînement avant les 2 journées de compétition avec Red Bull Cliff Diving. Puis avant d'être réchauffée le premier jour d'entraînement, je m'en vais sur la plateforme puis j'ai peur. Fait que là, j'ai de la place parce que là, ça ne va pas affecter ma performance parce qu'elle va être quelques heures après. Fait que là, je suis là, puis j'ai peur, puis j'aime ça ce moment-là, puis c'est la rencontre des lieux, je prends mes repères visuels en même temps.
Puis à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que tu fais là, Lisanne? Tu sais, voyons donc, tu pourrais faire d'autres choses dans la vie. Il y a cette peur-là, puis graduellement, elle se transforme en excitation. C'est comme, il y a vraiment une peur, mais j'ai tout fait pour être prête. Il me reste encore des choses à faire pour peaufiner et être vraiment prête pour le moment de plongée. Puis graduellement, cette peur-là a pu prendre sa place au bon moment. Parce que si je ne le fais pas, elle va prendre sa place tout de suite avant de plonger. Puis là, je n'aurai pas accès à mon plein potentiel. Puis toutes les préparations qu'on a faites vont être trop affectées par cette émotivité-là. Fait que je la laisse aller. Puis après, je sens que, OK, ben, elle a pu s'exprimer, on la respecte, elle fait partie de la game. Puis ensuite, on peut être vraiment plus dans une zone. Parce que si tu serais trop en confiance, il y aurait peut-être moins d'attention aux moindres détails. Donc, oui. C'est ça qui te permet d'être à ton meilleur à chaque fois de ce que je comprends et de ce que j'ai lu. Ah, vraiment, c'est ça, parce que je laisse aller la peur. Il y a un moment où elle prend toute la place, puis ensuite, c'est vraiment la concentration qui prend toute la place, mais il n'y a jamais de négligence. On n'oublie jamais que c'est dangereux. C'est juste que c'est plus de la nervosité, mais c'est de l'excitation. Donc, on le transforme en positif pour que ça me serve. Ça me sert à être plus dynamique, ça me sert à être efficace dans mes mouvements, ça me sert à être tonique à mon entrée à l'eau. Tu sais, ça sécrète certaines hormones, là, cette peur-là, mais justement, quand elle est transformée en excitation, au lieu de me figer, je m'en sers pour passer à l'action. Oui, évidemment, on a été tout de suite pour le vif du sujet, mais il faut quand même se rappeler que tu as 3 enfants, tu es l'athlète la plus âgée du circuit, que tu as jadis occupé des fonctions Cirque du Soleil dans toutes sortes d'autres domaines, évidemment artistiques, ça demeure dans l'art. Je trouve que ce que tu fais, je t'ai contemplé dans plein de vidéos, c'est vraiment de l'art là, pour moi. Ben moi, ça me touche aussi en le voyant comme de l'art, effectivement, parce que j'ai bien plus une âme d'artiste qu'une âme d'athlète, on peut dire. Fait que quand je le vois comme de l'art, ça vient me chercher. Donc, est-ce que ces bagages-là multiples artistiques qui t'amènent à réussir de faire ce que tu fais avec peut-être moins de formation que les autres dans le plongeon, dans le sens que oui, tu en as eu, mais peut-être pas autant que les autres. Peut-être que je me trompe là, mais c'est ce que j'ai eu comme ressenti en lisant ton livre. Oui, c'est effectivement le cas. J'ai moins d'années techniques de plongeon dans le corps que les autres. Par contre, les autres apprentissages que j'ai faits ailleurs, tu sais, il n'y a rien qui ne nous sert pas. Hein? Les apprentissages que j'ai faits ailleurs me servent maintenant en plongeon comme je suis plus facile à coacher que quand j'étais enfant. Je prends tout le coaching de façon très efficace puis je sais comment l'appliquer. Je prends pas ça comme une critique, je prends ça comme un conseil quand je me fais corriger. Puis juste ça, on sauve tellement de temps à l'entraînement, là, comparativement à des athlètes plus jeunes. Là, des fois, c'est le problème de certains athlètes adolescents. Entre autres, moi, on a sauvé cette étape-là. Je suis arrivée, puis j'avais déjà une certaine maturité. Oui. Il y a quelqu'un qui dit le respect du danger, absolument, de toujours être vigilant, finalement. Là. Vraiment. Du Cirque du Soleil à l'école, tu as fait l'école du Cirque du Soleil, tu as fait toutes sortes de choses qui t'ont amené à. Mais comment tu es arrivé à dire je vais plonger le 20 quelques mètres? Là. Comment tu t'es arrivé à dire c'est ça que je veux faire? C'est assez fascinant. Il y en a 8 dans le monde qui font ce que tu fais. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a 8 personnes. Donc, je suis assez chanceux de te parler aujourd'hui. Il y a 8 personnes qui font ça dans le monde entier. Imagine-toi. Là. Bien, en fait, c'est ça. On est 8 plongeuses régulières sur le circuit de compétition. Bien, il y en a plusieurs. On a une belle relève qui s'en vient. Moi, je dirais de calibre compétition internationale des femmes, on est rendu une 20aine. Là. Puis, il y en a plusieurs qui font déjà du haut vol, mais qui ne font pas encore les figures pour être invitées sur le circuit de compétition. Mais c'est en expansion. Hein. Mais c'est drôle parce que moi, quand j'ai décidé de mettre le haut vol en priorité dans ma vie, c'était parce que je suis allée dans un sport extrême parce qu'il était temps que je prenne ça mollo. Parce qu'on faisait de la tournée avec les enfants, puis je faisais l'école à la maison à Lucas avec 10 shows par semaine en cirque. C'était pas évident. Fait qu'on s'est dit, OK, là, il est temps qu'on se pose, qu'on soit plus groundé. Fait que moi, c'était ma solution parce que là, je devenais occupée de jour en semaine quand je me préparais avec les entraînements. Puis c'était moins de voyages aussi que bien là, ça commence à être de plus en plus de voyages, mais c'était quand même comme des courts voyages, donc ça se gérait mieux avec la réalité familiale. Donc, aller-retour. Mais salutations à ton conjoint qui est comme ma douce moitié, nous supporte et nous propulse dans nos projets, parce que derrière une grande dame, derrière un grand homme là, qui accomplit des choses extraordinaires, il y a toujours quelqu'un derrière qui nous propulse.
Puis je les salue parce qu'il faut s'entourer de gens qui ne nous retiennent pas, mais qui nous propulsent. Ben Tu oui. vois, mais là, tu t'en vas là, tu t'en vas là. Non, on nous encourage à le faire. C'est important quand on veut accomplir quelque chose d'aussi extraordinaire que ce que tu as fait, d'être entouré de gens qui nous propulsent et qui nous encouragent de le faire. Pas dire, ben là, tu ne vas pas être là encore. Puis ils nous propulsent, ces gens-là. Ils nous aident. Mais oui, clairement, c'est vrai, c'est vraiment précieux. Ils font partie de l'équipe. Là, je vois Valérie qui se joint à nous. Valérie, c'est mon acupuncteur. Elle aussi, c'est quelqu'un qui me propulse, tout comme Stéphane. J'ai la chance d'être bien entourée. Mais clairement, oui, de ton côté aussi, on a parlé beaucoup de mes choses, mais j'ai envie qu'on parle de toi aussi. Comme là, aujourd'hui, tu avais une journée quand même assez fou, là. On s'est parlé tôt ce matin. Tu avais déjà donné un cours en Europe. Donc, puis là, ensuite, tu avais toute ta journée de travail. Tu avais une autre rencontre ce midi. Là, tu es là, mon Dieu, comment tu fais pour trouver toute cette énergie-là? Ben, c'est comme toi. Moi, le sens de ce que je fais, que ce soit dans la conférence, dans l'enseignement, c'est le sens. Ça commence avec le sens. Oui, Lisanne est formidable, je le confirme, Carmen. Mais c'est comme toi, quand je te demande c'est quoi ton sens, là, dans le livre, c'est très clair. Ton sens, c'est de démocratiser le plongeon de haut voltige. On l'espère, une discipline olympique et qu'il y ait un maximum de personnes qui le pratiquent. C'est ça ton sens. C'est pas de gagner la prochaine compétition. Non. Et donc, moi, mon sens, c'est d'avoir un impact positif pour humaniser la collectivité, que ce soit dans mes cours, dans mes conférences, dans mes écrits avec le livre, c'est d'avoir un impact sur les autres. Et quand ton sens est clair et que tu ajoutes le plaisir, parce que moi j'ai un plaisir fou à chaque fois que je communique, eh bien, on ne voit plus le temps passer et on est dans l'état de flow. Le temps s'arrête comme quand tu sautes en plongeon. Moi, quand je fais une conférence, le temps s'arrête. S'arrête. Je ne vois plus le temps. Je suis dans mon nirvana de la motivation parce que je comprends le sens, j'ajoute le plaisir, je ne vois plus le temps passer. C'est là où on est à notre meilleur en général. Donc, j'ai trouvé le sens. C'est comme ça que je suis capable de multiplier les projets parce que ce sont des projets qui ont du sens pour moi. Oui, bien clairement. Puis ce que tu cites, là, c'est aussi mentionné dans le livre par rapport, entre autres, en fait, la générosité, là, ça fait tellement du bien de donner. Là, il y a même une étude qui a été citée dans le livre. Là. Ils sont beaucoup plus heureux, les gens qui décident de donner, que ceux qui décident de garder. Là. Mais en plus, c'est tellement... Pardon? Ben, c'est mon défi. Donner un café, faites un geste subtil, un compliment, donner de votre temps. Lisanne, dans ton livre, on le voit, tu es généreuse de ton temps. Lorsqu'on te demande de faire tu mets le saut que tu fais, tu as des blessures, tu respectes ton corps, mais tu vas sauter, tu vas donner de ton temps. C'est pas juste donner un café, ça peut être donner de ton temps, de ton expertise, de coacher la relève. C'est tout ça, cette générosité. Et comme tu sais, la générosité attire la générosité et ça se multiplie, ça fait des petits. Et quand on fait un geste généreux, on sécrète l'oxytocine, ce que tu disais tantôt, là, qui nous fait sentir bien et qui fait sentir l'autre bien. Et l'autre est encouragé à en faire autant. S'impliquer et documenter. Mais vraiment, puis quand je lisais cette partie-là du livre, ça me touchait beaucoup parce qu'autour de moi, j'ai plein de gens généreux. Tout à l'heure, j'avais commencé à en parler, là, mais mon équipe, là, c'est toutes des gens qui se sont greffés pour m'aider par vraiment don de soi, là, générosité. J'ai de la chance, puis moi, j'ai de la chance de recevoir de l'aide puis du soutien, puis ça me donne envie de redonner. Donc, clairement, je suis très impliquée dans ma communauté. Puis, c'est ce qui crée des plus belles relations aussi, parce que notre histoire, dans le fond, c'est un ami commun qui m'a conseillé de prendre contact avec toi, puis tu as tellement été généreux, puis prêt à me donner des conseils déjà. Puis là, on se retrouve ce soir à faire un échange sur Instagram. C'est formidable comment les relations peuvent se développer. Tu crées de la valeur. Moi, je dis toujours, quand vous rencontrez des gens, assurez-vous de faire une relation gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant dans le sens que moi, je donne mon temps, donne des expertises de conférencier pour que je m'assure que tu puisses évoluer dans ce monde-là que je connais bien. Et toi, tu me nourris, c'est ce que tu me nourris avec ton expérience, ton histoire. Tu vas arrêter de parler d'histoire de sauter d'un parachute. Tu vas parler de sauter d'un tremplin de 24 mètres. C'est quand même le même parallèle. Puis j'ai quelqu'un qui l'a vécu, qui me nourrit de contenu. Donc, c'est des échanges gagnant-gagnant et on évolue ensemble. C'est ça l'idée derrière ça. Et je trouve vraiment, ce qui m'a beaucoup interpellé, et puis on est en pleine période de la COVID, je vais me permettre de te poser une question.
Tu pourras me retourner l'appareil également parce qu'on en parle également dans mon livre, mais je veux faire allusion dans ton livre à une période où il est plus sombre. Je suis désolé de revenir dans cette période, mais il faut y aller. C'est en 2016, si je ne me trompe pas. 2017. C'est en 2017, oui. 2017, où vraiment, là, rien ne va plus. Blessure après blessure, tu es immobilisé dans ton lit. Tu ne peux même pas compétitionner, tu ne peux même pas te lever. Tu ne sais même pas ce que tu as. On te dit même par erreur là, que tu as peut-être un cancer. Bref, on n'est pas très certain du diagnostic. Et toi, tu es immobilisé à la maison. 3 enfants. Là, évidemment, il n'y a pas de rentrée de fonds parce que, bon, c'est pas un sport officiellement olympique, puis etc. Ça amène, tu ne peux plus collectionner les mandats parce que tu n'es pas fonctionnel. Tu es au fond de la cave. Tu es au fond de la cave, pour reprendre mon expression, et même pas si carrière. La COVID-19, c'est éphémère. On sait que ça va partir. Toi, tu ne le savais pas. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont un peu plus maussades parce qu'on est en pleine COVID, puis qu'on est écœurés, puis que l'hiver qui s'en vient, puis qu'on ne pourra pas voir nos proches à Noël. Quels sont tes conseils, tes boîtes, ton coffre à outils face à la période la plus sombre? Puis je me rappelle l'avoir lu. Ça te remémore des souvenirs, ça te met un peu de temps quand t'en parles. Juste pour le bénéfice du monde. En 2017, ça a été l'hécatombe. C'est quoi ton coffre à outils que tu peux partager à l'auditoire? Bien, par rapport à 2017, là, il y a des belles choses qui me sont arrivées. Il y a des super belles collaborations, entre autres. Bien, j'avoue que vraiment, il y a un moment où je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Là. Ça a vraiment été difficile. Ça a pris du temps avant que je sois en paix avec cet événement-là. Mais finalement, j'ai rencontré Valérie, on a commencé à travailler ensemble, Jonathan aussi. J'ai trouvé des nouveaux alliés. J'ai solidifié ma relation avec les alliés que j'avais déjà. J'ai utilisé beaucoup de temps pour faire de la méditation, de la visualisation. Il y a plein de choses que je ne pouvais plus faire, mais j'avais plus de temps pour faire autre chose. Là, je vois justement une question qui est en Chine. Il finit sa maîtrise sur un temps papa. Ah, j'ai manqué le début. Je sais pas. Probablement que c'est pour toi. Merci d'avoir enseigné à mon fils. Oui, good. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas, j'en enseigne à bien du monde. Tant mieux. Mais oui. Ben justement, c'est Mel Maurice, qui est ma femme, hein, d'ailleurs, Elisa, Mel Maurice. Oui. C'est ma douce moitié. Il va être en train de nous aider avec nos 2 moineaux à la maison. Il est encore seul à la maison. Ben, merci de nous le prêter ce soir. mais c'est ça, c'est que finalement, dans les difficultés... Pardon? Reviens dans ce que tu disais, c'était super intéressant, les alliés. Je me suis laissée distraire. Parce que j'aime ça quand les gens échangent avec nous pendant, fait que j'essaie d'être alerte aussi. Tu as tout à fait raison. Mais c'est ça, c'est qu'au bout du compte, j'ai trouvé beaucoup d'outils dans ces difficultés-là. Hein. En 2017, avant 2017, je n'avais pas encore appliqué beaucoup l'acupuncture dans le soin de ma santé en général puis la guérison de mes blessures. Je n'avais pas fait un travail approfondi de préparation mentale. J'avais déjà des bons outils de mes années passées en cirque, puis aussi en plongeon plusieurs années auparavant. Mais là, on a vraiment travaillé plus de détails en visualisation, entre autres. Puis tout mon cahier d'athlète, on a fait un cahier pour solidifier ma fondation. Finalement, quand je suis devenue de retour à la compétition, en plus, une des choses qui a été vraiment incroyable, c'est le niveau d'appréciation que j'avais. J'étais vraiment beaucoup plus dans la gratitude qu'avant. Il y a même une phrase, ma phrase clé de cette année-là, c'est gratitude au lieu d'inquiétude. C'est une phrase que j'ai écrite souvent. Puis ensuite, quand on est dans la gratitude, tout est dans la générosité. À mon avis, il y a le même phénomène là, qui se passe au niveau de la sécrétion des hormones parce que clairement, on voit tout de façon plus positive. Puis, on est positif, on voit positif, on amène du positif. On retourne dans cette boucle-là, là, justement, là, mais à effet positif, puis on savoure beaucoup plus. Parce qu'auparavant, j'avais travaillé fort pour créer ma place sur le circuit de compétition, mais je n'avais pas réalisé à quel point elle était fragile. Tu sais, lendemain, il peut arriver des choses qui changent complètement notre vie. Donc là, par après, d'être de retour, en m'en étant tellement ennuyée, j'en ai vraiment profité différemment. Puis aussi, justement, ma relation avec les autres plongeuses, les autres plongeurs, je m'étais tellement ennuyée d'eux. J'étais beaucoup plus dans l'échange quand j'étais revenue que dans mon aventure à moi personnelle. Parce que pour vivre mon aventure de la bonne façon, j'ai besoin d'être dans l'échange, j'ai besoin de faire partie des relations, sujet qui est abordé aussi dans ton livre, justement. Hein?
il y a beaucoup de choses que je retrouve. Je veux rebondir sur là-dessus. Tu parles de gratitude. Pour nos auditeurs, auditrices, là, gratitude en COVID, on l'a pas la COVID, on est en santé, on a notre job encore, on va bien. Ben, on peut avoir de la gratitude juste par rapport à ça. On est en fait, on est quand même très, très chanceux, certains d'entre nous. Ben donc, oui. ça, là, le mot gratitude est très important. Deuxième, tu as parlé de visualisation. Oui. Moi, je vois très, très fort à ça. D'ailleurs, Lisa, je ne t'ai pas dit, mais chez moi, dans ma chambre, j'ai un tableau noir avec une craie et j'écris, il y a un an, j'avais écrit d'écrire un livre. Mm-hmm. Et notre inconscient est très, très fort, beaucoup plus fort qu'on le pense. Il perçoit des choses avant notre conscient. Oui. Et il structure notre pensée face à ce qu'on voit sans le savoir. Est-ce que c'est un peu la même chose avec la visualisation et à quel point c'est puissant la visualisation dans ton sport? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce que je fais, par exemple, les écrits, mes objectifs que j'écris tout le temps, que je regarde mais que je ne vois pas, mais que je vois dans mon inconscient? Mais clairement, hein, dans le fond, la visualisation dans le sport, on peut se concentrer sur 3 secondes, là, que c'est vraiment notre plongeon. Mais de la visualisation dans la vie en général, je l'applique aussi des bons conseils que j'ai reçus, encore une fois. Moi, j'ai un tableau, je colle des images. Je vais chercher des belles images. Et ça me touche plus quand c'est en image qu'en mots. Fait que j'ai des belles images. J'avais un livre de coller sur le tableau. Après ma première rencontre avec Myriam, j'ai fait un tableau, puis j'ai mis une image d'un livre, puis on a abouti le projet. C'est complètement fou, mais j'ai plein d'images. En ce moment, il y a une montgolfière parce que c'est mon prochain rêve, plonger d'une montgolfière. Il y a un hélicoptère. J'ai des tableaux avec les choses que j'ai envie de vivre, là, puis ça projette. Les hommes te parlent. Elle me parle de plonger d'un montgolfière. Moi, je pense un jour juste monter dans une montgolfière. On fera ça ensemble. Plonger, je ne suis pas sûr. Monter, oui, ça c'est clair. Tu partages ton positif très bien. Je peux te garantir que tu aides tellement de gens comme moi à voir la partie positive du monde. Wow, des beaux mots. Absolument. Puis le positif, par exemple, le positif, c'est encore la même chose. La générosité attire la générosité. Ce qu'on se communique, Lisanne, c'est ce qui va arriver. C'est aussi simple que ça. Faites attention à la communication. Moi, je parle de la communication dans mon livre. Il y a un élément que je n'ai pas parlé dans ce livre-là, c'est la communication interne, la communication qu'on se fait à soi-même, qui est une communication très importante. Ah, je ne serais pas capable. Bien, c'est sûr que tu ne le seras pas. Mais c'est ça, on Donc, suggère. faites attention à... Je suis certain que toi, ta communication, là, tous les mots sont bien précis et très bien arrimés avec ce que tu veux accomplir. Mais je ne suis pas parfaite. Quand je suis fatiguée, là, j'ai de la misère. Puis là, je le sais que ma faiblesse, c'est si je suis trop fatiguée. Donc là, ma job, parce que tu sais, dans comment se solidifier, c'est d'établir c'est quoi ma job aussi comme en tant qu'athlète. Mais dans la vie tout court, je peux me dire, ben moi, dans ma job, pour être une bonne maman puis une bonne athlète, je dois être reposée. Donc, je trouve les moyens d'avoir le sommeil nécessaire puis de bonne qualité, entre autres. Mais oui, ce qu'on se communique, c'est super important. Puis je suis plus alerte à ça qu'avant, entre autres, depuis 2017. Mais je m'en rends compte qu'il y a des moments où je ne suis pas parfaite, mais je pense que je m'en rends compte plus tôt qu'avant. Donc, il y a quand même toujours une évolution qui se fait, mais j'ai l'impression qu'on va devenir sage quand on va être rendu trop vieux, là. Fait que faut apprécier le brin de sagesse qu'on acquérit à chaque jour, dans le fond. Quelqu'un là, dans les messages, dans nos invités, Sarah a beaucoup apprécié plonger avec toi et elle a bien hâte que je lui envoie ton livre. Oui, puis c'est un livre là, que tout le monde devrait mettre la main pendant les fêtes. C'est une lecture qui nous fait voyager pendant qu'on ne peut pas voyager. Puis Lisanne, qui nous envoie dans les plus beaux espaces au monde, qui sont bien décrits par Myriam. Madame Jodoin, Carmen, vous offre absolument. C'est des expériences de vie une après l'autre, puis c'est tellement inspirant. Après toutes les embûches, la discipline, tu sais, quand on parle d'autodiscipline. Oui, exact, c'est ça. Puis je voulais te demander en quoi c'est un outil, parce que là, on a abordé le sujet de façon élargie, là, mais quand même, dans ton livre, tu traites beaucoup des outils relationnels. En quoi c'est important pour toi, l'autodiscipline? En fait, c'est ça, il y a beaucoup de Benoît, comment ça tu as mis dans le coffre à outils des habiletés relationnelles l'autodiscipline? C'est quoi le lien avec les relations? En fait, c'est la relation la plus importante. En fait, c'est la fondation de notre vraie liberté. Ta fondation de ta vraie liberté, Lisanne, c'est de te lever à 5 heures du matin,
de visualiser, de t'entraîner et d'être fier des compétitions parce que tu t'es bien entraîné. C'est la plus belle liberté que tu t'es offert de te lever à 5 heures du matin parce que tu sais pour te permet de le faire tous les jours. Et donc, je dis toujours qu'avant d'être en relation avec les autres, il faut être en relation avec soi-même. Ouais. La fondation là, de cette autodiscipline, les racines se trouvent dans ce qu'on appelle l'amour-propre, s'aimer comme personne, être capable de se regarder dans le miroir puis d'apprécier nos qualités, nos sensibilités, comme une amie à moi me dirait, au lieu de faiblesse. Mais c'est ça. Et après ça, entamer la mécanique que je partage dans le livre, là, qui est d'établir des rituels très, très courts et que si tu es constant dans ces rituels, ça va devenir une habitude et tu vas pouvoir l'étaler un peu plus. Puis à un moment donné, tu vas être capable de lire 30 minutes par jour sans t'en rendre compte parce que c'est devenu une habitude. Et tout le reste, c'est la même chose. L'idée, c'est de transformer de mauvaises en bonnes habitudes. Ouais. As-tu remarqué, Lisanne, à quel point il y a du monde qui marche dans la rue en ce moment, qui prennent des marches? C'est un nouveau rituel qui s'est transformé en habitude et après la pandémie, ça va se poursuivre ce mouvement. Vraiment, mon ami Pierre Lavoie serait vraiment fier de ça, là, d'ailleurs, avec toutes les belles initiatives pour la Grande Marche, puis tout ça. Ça fait un bout de temps qu'il travaille là-dessus, puis là, j'ai l'impression que la pandémie a permis aux gens d'ajouter justement l'activité physique, de sortir à l'extérieur à leur routine. Ça va devenir une habitude. Demande, Lisanne, à quelqu'un qui se lève à 5 heures du matin s'il a besoin d'un cadran. La réponse va être non. C'est une habitude. Tu n'en as plus besoin. L'idée, transformer de mauvaises habitudes en bonnes, c'est le moment de le faire. Oui, c'est vrai, parce qu'on a quand même un peu plus de liberté à un certain point sur notre horaire aussi. Puis, moi, j'ajouterais que c'est vrai que l'autodiscipline là, va nous aider justement dans nos relations, puis tout ça, mais va aussi nous aider à consolider notre confiance parce que c'est un des sujets qui revient dans le livre, puis c'est une des choses que je me suis rendu compte dans mon parcours. Mon principal obstacle, moi, souvent, c'était que je ne m'accordais pas la confiance. Mais là, si on se met au défi de faire comme si tu toi, tu les fais encore tes pompes à tous les matins, là, mais en même temps, tu es capable, tu sais que tu es capable de maintenir une habitude. Donc là, d'en approcher, puis d'en ajouter une nouvelle, puis tout ça, tu n'auras pas de doute que tu vas y réussir parce que tu as solidifié ta confiance en te mettant au défi et en réalisant. Fait que ça aussi, ça aide à l'autodiscipline. Autant l'autodiscipline nous aide à construire notre confiance que notre confiance nous aide à maintenir une autodiscipline parce qu'on sait qu'on est capable. Oui, puis il y a des habitudes clés. Il y a des habitudes clés qui façonnent d'autres. Par exemple, faire son lit, faire de l'exercice, faire de la lecture. Ce sont ce qu'on appelle des habitudes clés qui mettent le tempo sur d'autres. C'est pour ça que moi, mes 30 push-ups, quand je me lève, mettent beaucoup la table sur tout ce que je vais faire dans ma journée. Ouais. Je vais être extrêmement autodiscipliné et je ne vais pas beaucoup procrastiner. Très peu, parce que j'ai mis le ton à ma journée. Y a-tu des journées où tu sens que tu as besoin quand même de procrastiner? Est-ce que as-tu des journées où ça aussi plutôt mollo? Oui, je procrastine dès que c'est plus dans le sens du pourquoi je fais les choses. Okay, oui. Si dans la tâche que je fais ou l'élément que je fais ne me donne pas cet impact, le sens et le plaisir, effectivement. Mais il y en a, oui. Et quand ça m'arrive, je me mets par terre, je me mets à faire des push-ups et ça réénergise mon cerveau pour le faire. Wow. Le cerveau, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner, il faut lui donner du repos. Tu as tout à fait raison. C'est un peu ce qui arrive quand on procrastine parce qu'on n'y a pas donné le repos nécessaire, une marche, de l'exercice, boire de l'eau. C'est des choses qu'on peut faire pour réénergiser le cerveau. Je veux te demander, ça fait longtemps que tu veux que ce sport-là devienne un sport olympique. On a eu une mauvaise nouvelle dernièrement. Une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire pour votre sport, une bonne nouvelle pour un autre sport. Évidemment, ça ne sera pas possible pour les prochains Jeux olympiques. Mais Lisanne, comment tu te projettes avec ça? Là? Parce que, bon, c'est sûr que est-ce que tu réfléchis à ça ou est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle? Comment tu pendant longtemps, en fait, moi, je suis heureuse qu'on soit passé près d'être aux Jeux olympiques parce que c'était mon élément motivateur pendant un bout de temps. Ça m'a donné de l'énergie. Puis toutes les opportunités que j'ai vécues en chemin vers qu'on devienne peut-être un sport olympique, je suis tellement heureuse de l'avoir fait, les Coupes du monde, les compétitions Red Bull, puis tout ça. Donc, moi, ça va me motiver à embarquer dans cette aventure-là. Puis j'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai vécu dans cette aventure-là. Maintenant, c'est ça, on souhaitait être au jeu de 2024. C'était un peu tard pour mon âge, mais c'était encore possible avec un plan d'attaque particulier.
Mais là, finalement, c'est ça, ça regarde moins bien pour 2024. Ça fait 2 jours qu'on sait que c'est breakdancing qui est pris comme nouvelle discipline choisie par le pays hôte, la ville hôte, en fait, je pense. Puis ça aurait été une belle façon de se faufiler pour le high diving aux Olympiques, entre autres parce que le meilleur plongeur de haut vol de tous les temps, Gary Hunt, c'est un Anglais, mais qui a maintenant son statut de citoyenneté française, puis il vit à Paris. Fait que là, tu sais, il y aurait eu beaucoup de chances d'avoir une médaille d'or là, en tant que nouveau sport pour le pays. Donc, on se fiait beaucoup à ça, tout le monde, puis à tout le travail qu'on a fait pour faire connaître le sport. Par contre, je suis très heureuse pour la communauté de breakdance, là, qui est un sport magnifique, artistique, acrobatique. Donc, tu sais, je ne fais pas ma jalouse, je suis contente pour ce sport-là. Mais je me dis que si ça va à 2028, ben là, ça se peut que je change mon fusil d'épaule puis que j'ai des nouveaux objectifs. Puis que je trouve une façon d'être impliquée quand même, entre autres, peut-être comme analyste spécialiste, parce que déjà pour les compétitions Red Bull Cliff Diving, on tourne quand je suis de retour chez moi, puis là, je réanalyse les vidéos que j'ai vues en personne sur place. Donc, c'est sûr que je vais rester impliquée dans le sport, mais si je ne vais pas aux Jeux olympiques, je sais que moi, j'ai atteint d'autres objectifs. Puis en même temps, des fois, de viser un tel objectif va t'amener à en atteindre d'autres qui sont tout à fait respectables. Puis dans le fond, mon objectif aurait pu être simplement de participer aux compétitions. Puis je suis allée au-delà de ça. J'ai eu des victoires, j'ai eu beaucoup de podiums. Donc... Tu as gagné le championnat du monde. Est-ce que quand même, tu comptes faire une autre saison? Est-ce que c'est un réfléchi que tu as par rapport à ça? Ou même ça? Je ne sais pas, ça a semé un questionnement de... J'ai eu la chance, en fait, pendant la COVID, de ne pas partir pendant la saison. On dirait que des fois, on continue des choses qui sont un petit peu contre nature. Là, moi, ça me faisait quand même mal au cœur de partir en compétition à chaque fois. Puis là, j'ai eu la chance d'avoir une saison complète, qu'il n'y avait pas ma valise dans le coin de la chambre, puis que je ne quittais pas mes enfants, puis ça m'a fait du bien. Fait que ça m'a fait remettre un petit peu en question. Puis aussi, j'ai tout à coup des nouveaux objectifs qui se pointent à moi. Je suis intéressée par le sport. Je suis très, très passionnée de mon sport, qui est le plongeon de haut vol, mais plus nécessairement de la compétition. Tu sais, de toute façon, moi, je suis une fille d'équipe à la base. Je suis habituée de travailler collectivement en cirque et tout. Puis, tellement j'étais passionnée de mon sport, je suis devenue compétitive parce que c'est ce que ça me prenait pour pouvoir vivre cette expérience-là. Mais maintenant, je suis en quête de dépassement de soi autrement. Je connais le circuit de compétition. J'ai envie d'explorer d'une autre façon, puis de plonger dans des lieux que je ne connais pas, puis de développer une nouvelle façon. Mais je n'annonce pas une retraite, là. Je ne suis pas prête à ça, mais je me prépare graduellement. Fait que je ne sais pas combien de compétitions il me reste, mais un jour, je vais passer à autre chose. Et puis, ça va évoluer ton cheminement, mais je salue ta maturité, sport d'équipe, que tu dénigres pas l'autre sport qui a été approuvé à la... Tu as une attitude, puis dans tout ton livre, c'est l'attitude qui revient beaucoup. Tu es une grande leader naturelle auprès de tes coéquipières, tes appels, puis tes amis. Donc, tu ne les vois pas comme des ennemis, des compétitrices, c'est des amis. Ah, c'est des vraies amitiés. Puis l'attitude que tu as, moi je dis l'attitude, c'est tout dans la vie. L'attitude, c'est que tu as une compétence qu'on peut apprendre. Tout est dans l'attitude. Et tu as une attitude remarquable. Peu importe ce que tu feras, on veut être avec toi. Il y a du monde qui te dit, le jour où je vais être aux Olympiques, je vais te dire merci pour tout ce que tu fais pour pouvoir partager ton sport et toutes tes expériences. Beaucoup d'amour là, qui est partagé depuis tantôt, mais c'est parce que tu es rempli de la bonne attitude et de la... Et finalement, cette idée-là de coopérer, collaborer, travail d'équipe, tu soulignes tout le temps dans ton livre, et c'est tout à ton honneur. Si tu avais, je ne sais pas si tu as fait l'exercice dans mon livre, je serais curieux de t'entendre sur la valeur qui t'identifie. Oui, je l'ai fait. J'ai même mon petit cahier de notes, là. Mais ça a été quand même une difficile réflexion parce que j'en ai beaucoup, tu sais. Mais ça a même cheminé mon questionnement parce que j'ai clairement la famille très haut dans mes valeurs. Puis des fois, à cause du travail puis des compétitions, le temps accordé à la famille ne représente pas l'équivalence dans mes valeurs, là. Fait que ça a comme fait cheminer un peu mon questionnement. Mais aussi, justement, il y a le plaisir, bon, le partage, oui, l'échange, toutes les relations humaines, là, c'est très fort dans mes valeurs. Je serais curieuse de trouver la page du cahier. Mais... je peux peut-être t'aiguiller de mon côté pour te laisser prendre la page. Oui. Moi, j'avais dit pendant des années, Lisanne, famille.
Puis à un moment donné, il y a du monde qui me challengeait parce que comme toi, moi, je me promenais partout dans le monde. Je donnais des conférences, je ne sais pas, à n'importe quel pays, n'importe. Puis j'y allais tout le temps. Ouais. Et à un moment donné, il y a du monde qui me challengeait. Il dit, Benoît, c'est-tu vraiment la famille, ce qui est le plus important? Puis ça m'a beaucoup challengé. Puis la personne m'avait donné cette feuille-là qui se retrouve dans ce livre-là. Et je me suis rendu compte, à force de réfléchir, que ma valeur fondamentale qui conduit tous les autres, qui sont en adéquation avec tous les autres, c'est imputabilité. Oui. Parce que en ayant choisi cette valeur, ça me rend imputable envers ma douce moitié, mes enfants, mes charges de cours, conférenciers, le livre. Si le livre, vous ne l'avez pas aimé, c'est ma faute, c'est pas la vôtre. Si j'ai pas assez de temps avec mes enfants, c'est ma faute, c'est pas la vôtre. Et donc, parce que je suis une personne de projet de montagne comme toi, famille n'était pas le core. Oui, c'est très important, mais mes projets personnels sont aussi très importants, sans quoi je ne suis pas à mon meilleur pour ma famille. Ouais. Donc, quand j'ai pris cette valeur fondamentale, ça l'a changé complètement. Je la respire, cette valeur. Et puisque je la respire, tout s'équilibre. C'est ça, c'est ça. Mais tu vois, moi, je trouve qu'en tant que maman, je suis en conflit éthique avec moi-même des fois à devoir partager mes accomplissements personnels puis ma famille parce que vraiment, ma famille fait partie même de mon bien-être. Hein. Mais j'ai retrouvé la page en soi, hein, j'aurais dû la réviser avant qu'on se parle, mais c'est dépassement de soi quand même, puis c'est clair, c'est le message que je propage partout, là, c'est le thème de mes conférences. Vraiment, parce que dépassement de soi, ben, entre autres, avec mon challenge de concilier mon sport, mon travail, ma famille, ça demande du dépassement à tout concilier, là, puis à trouver l'équilibre dans tout ça. Puis c'est la chose que j'ai envie d'offrir aux gens. Si je peux laisser quelque chose après une rencontre, après une conférence, je veux que ce soit l'envie d'oser. Donc vraiment, pour moi, ça va avec dépassement de soi. Oser vivre son aventure, son propre dépassement de soi. Il y a vraiment quelque chose qui me touche là-dedans. Mais j'aime ça, dépassement de soi, parce que c'est en lien aussi avec être un parent, se dépasser en tant que parent. En fait, j'adore peut-être apprendre dans certains exemples de conférences parce que je l'aime beaucoup. Elle résonne à plein de niveaux. Oui. Elle ne résonne pas juste dans ton plongeon, non. Elle résonne comme dans ton rôle en tant que conjoint, en tant que mère de famille, en tant qu'éducatrice. Pour en fait, éduquer, stimuler, encourager la jeunesse. Donc, c'est très intéressant comme valeur, vraiment très intéressant. Ouais, c'est vraiment la chose qui me drive. Puis le dépassement de soi, quand c'est personnel, quand c'est dans mes défis acrobatiques, mettons, il est quand même à la quête d'un sentiment de fierté également. Mais la fierté n'est pas une valeur. Mais j'aime ça, pouvoir m'offrir la fierté parce que je l'ai méritée grâce à mon dépassement de soi. Ben oui, la fierté est une valeur pour certaines personnes, mais pour moi, c'est la quête qui est plus stimulante que de l'avoir atteint. Parce que dès que j'ai une fierté pour quelque chose, je passe à une autre étape. Là, j'ai tout de suite hâte d'être à la quête de la prochaine fierté. Mais question, je sais que tu avais des questions que tu avais reçues, puis je vois le temps passer. Est-ce que tu les as pas loin de toi, tes questions? Ah oui, ben il y en a une, entre autres, que j'ai retenue. C'est quand est-ce que tu viens sauter aux 20 mètres? Tu sais quoi? Quand je parle, souvent les gens, bon, le coffre à outils, c'est bien beau, puis par quoi on commence? Moi, c'est le point de bascule, c'est la connaissance de soi, on en parle dans le livre. Et la version 4.0 de se connaître, c'est quand tu découvres des talents cachés, des opportunités cachées, et ça passe par étirer sa zone de confort. Donc, je te promets un jour disant, je vais sauter. De 20 mètres, pas sûr. Peut-être de 10 mètres, ça serait suffisant pour moi. Mais oui. Mais tu comprends ce que je veux dire? Étirer sa zone de confort, là, c'est une chose qu'on devrait faire tous les jours, de toutes les manières possibles, une fois par jour, l'étirer. Parce qu'on va se découvrir des talents cachés, on va se découvrir des opportunités, on va s'enfarger, c'est certain, mais on va apprendre. Et donc, tu le fais, tu es un super modèle. Moi, je vais te donner mon coup de cœur de toutes tes histoires, là. En fait, toutes tes histoires ont un lien, un fil conducteur qui est l'autodiscipline, qui est le sens de pourquoi tu plonges. Tu es supporté par des gens extraordinaires. Mais moi, là, mon coup de cœur pour moi, c'est que tu as fait ça avec 3 enfants. Tu as fait ça avec 3 enfants et tu as commencé ce sport tardivement, moins d'habileté technique en termes d'apprentissage. Fait que mon coup de cœur là, de tout ce livre-là, c'est que je me dis,
Elle a fait ça avec 3 enfants. J'en ai 2, j'ai plus un cheveu sur la tête. Je veux dire, c'est plus charmant quand ça arrive aux hommes. Non, mais c'est mon coup de cœur parce que t'as 3, je le répète pour ceux qui en ont, là, 3 enfants, t'as sauté comme ça, puis t'as des images extraordinaires. Là, moi, je les ai regardées encore et encore, les images. Parce que quand tu regardes ça de même, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis dans les endroits les plus extraordinaires sur la planète, fait que mon coup de cœur, c'est ta carrière, mais surtout dans le contexte que tu l'as fait. Puis encore, ça continue, là, c'est pas terminé. On ne sait pas où tu t'en vas avec tout ça. Mais c'est ça mon vrai coup de cœur. J'essayais de me trouver un segment, puis j'en trouvais pas. J'ai été capable seulement de dire, wow, elle a fait ça. Si elle est capable, dis dans ton livre, si toi tu es capable, je peux inspirer que les autres vont l'être. Parce que moi, j'en avais 3. Tu avais aussi des problèmes. Hein? À un moment donné, tu avais des problèmes d'équilibre, etc. C'était semé de plein d'embûches. Mais je le répète, avec 3 enfants. Donc, franchement, moi, là, énormément de respect pour ce que tu as accompli, ce que tu continues à accomplir et l'attitude que tu as. Mais merci énormément. Mais en fait, là, ben toi aussi, hein, tu as tes papas, puis je suis très impressionnée de ça. Tantôt, je reviens avec mon coup de cœur, mais dans le fond, j'ai la chance d'avoir choisi un métier qui est. Il y a quand même une certaine visibilité par rapport au fait que je fais les compétitions, puis tout ça. Donc, mes efforts, puis les résultats apportés par mon autodiscipline, puis mes efforts sont comme visibles au grand jour, mais il y a tellement de monde qui sont performants, qui sont autodisciplinés, qui sont motivés, puis qui accomplissent, qui ont des réussites, eux autres aussi, puis qui concilient avec être parents. En même temps, moi, j'ai la chance de recevoir beaucoup à cause qu'il y a une certaine visibilité aussi. Donc, je remercie tout le monde. Là, puis on voit les messages passer depuis le début de la conversation. C'est tellement fin, là, ça fait vraiment du bien. Je suis choyée là, de la générosité des gens. Puis je suis consciente que je ne suis pas la seule personne à être capable de concilier, mais c'est sûr que ça me fait plaisir quand je me fais dire que mon histoire motive quelqu'un. Et ça, c'est clair. Puis moi, je suis inspirée des gens autour de moi beaucoup. Puis là, vraiment, toi, tu es ma découverte de cet automne. Là. Je trouve ça formidable. Puis j'en apprends plus sur toi à chaque fois en plus. Mais ce que je dirais, moi, de mon coup de cœur, c'est autant que à la lecture du livre qu'en vrai, il y a vraiment une authenticité là, vraiment formidable chez toi, avec une vraiment grande générosité en espérant rien en retour, une vraie générosité. C'est la clé. C'est la clé dans tout ce que tu as fait. On le sent que tu n'attendais rien en retour. Et moi, j'ai appris que c'est un effet boomerang. La condition, là, c'est de ne rien s'attendre en retour. De faire un geste désintéressé. Il y a une histoire qui est fun dans mon livre, c'est l'histoire du café. Oui. Parce que cette personne qui m'a stimulé, il faut savoir, à un moment donné, j'avais manqué mon avion et il y a quelqu'un qui... J'attendais en file pour un café, puis j'étais en maudit. On allait à New York, je ne savais pas quand elle allait arriver, puis j'étais fatigué. Et la personne en arrière de moi, en avant de moi, s'est revirée, longue journée sous lui, puis j'ai vraiment besoin d'un café. Puis ça s'arrête là, puis il m'offre le café. Oui. Puis là, moi, j'en revenais pas, puis il était parti, puis il est parti s'asseoir. J'ai été le rejoindre, complètement désintéressé, le geste. Il est en train de lire. Il a fallu que je l'interrompe à 2 reprises. Je voudrais comprendre ce qui vient de se passer. Puis on avait fait une habitude. Puis il m'a challengé d'en faire autant. Je regrette jusqu'à aujourd'hui de ne pas avoir pris son nom. Parce que il serait cité dans le livre, mais oui. Les réseaux sociaux. Mais il m'a mis le défi, et je retourne le défi à tout le monde ici, de donner une chose une fois de temps en temps à quelqu'un, de manière désintéressée. Et ça se multiplie, ça fait des bébés, et ça fait une carrière formidable comme celle de 10 ans. Écoute, je vois l'heure passer. Moi, ce que je veux, c'est que les gens là, aillent savourer ton livre. Toujours plus haut. Myriam Gézéquel, en passant, a fait un travail remarquable aux éditions Flammarion. Dépêchez-vous, c'est tout chaud, ça sort du four, c'est magnifique, c'est coloré. J'ai plein de notes, puis il me reste 3 pages à lire, j'ai hâte de les faire. Merci. Mais merci beaucoup. Puis, c'est vraiment là, ces 2 livres-là valent la peine d'être lus pour débuter l'année 2021. Vraiment, je l'ai cité au début, mais moi, ce livre-là, je l'ai pris vraiment plus comme une expérience de vie. Puis, il m'aide aussi, il m'a fait me poser beaucoup de questions. Hein. Tantôt, j'ai abordé quelques sujets, mais également, je pars avec des ambitions, puis des devoirs, puis l'envie de propager également
l'envie de conseiller aux gens pour que les gens autour de moi le lisent, qu'on ait des références communes à partager, puis à échanger, puis à évoluer autour d'eux. Donc, vraiment, j'invite les gens à se le procurer, puis à te suivre sur tes réseaux sociaux. Benoît Chalifou, vous allez le trouver partout, présence partout, du contenu exceptionnel d'ailleurs, motivant. À chaque jour, là, on peut lire du nouveau contenu, surtout sur LinkedIn, qui est ta plateforme principale. Donc, j'invite les gens à suivre. Exactement. Mais là, je vois, il y en a qui disent je l'envoie en Italie. Donc, ton livre va se retrouver en Italie. Bien, on va la mettre au défi, Carmen, d'envoyer le tien aussi. D'envoyer les deux. En tout cas, merci tellement. C'est inspirant, ça me donne de l'énergie. Là. J'ai plein de courriels à faire, on va me mettre à la tâche, tu m'as donné plein d'énergie. Tellement merci. Ça va être sur toutes les plateformes pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le visionner maintenant en live. Ou pour le conseiller à des proches, ben oui. Merci énormément, quelle belle rencontre. Merci à tout le monde en Chine en plus. OK, mon Dieu, ça s'en va partout. Excellent. Merci, t'embrasse. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Salut. Bye bye.